l'honneur ce matin, Gaufrette, qui était tombé, on va dire, en désuétude, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, en quelques décennies, et pourtant, grâce à votre confrérie, vous l'avez remise à l'honneur. Quelle est donc cette confrérie, s'il vous plaît? Absolument, ben, c'est une confrérie on a voulu relancer la gaufrette mâconnaise, et pour le faire savoir, on a créé une confrérie en 2007. Vous êtes pâtissier de profession. J'étais pâtissier de profession, oui, voilà, donc ça m'était assez facile Oui. de remettre la gaufrette au goût du jour. Et petit à petit, c'est-à-dire ça fait des petits, tout le monde en fait, tout le monde en vend sur Mâcon pratiquement. On a créé un concours de gaufrettes pour les ménagères qui a toujours un énorme succès au mois de novembre à Mâcon. Et maintenant, c'est un dessert inévitable quand on vient sur Mâcon. Alors le problème, c'est que vous dites, tout le monde en fait, j'en ai fait, Dominique j'imagine aussi, parce que vous êtes un gourmand. Oui. Voilà. Peut-être Chloé aussi, un petit peu de gaufrette. Ouais, on a tous essayé. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément ce craquant-là, qui fait justement que j'ai explosé la gaufrette, là. Hein. Je me suis même mélangé les crayons. Ben, ça vient aussi peut-être de votre recette. Hein. La recette est très simple. Hein. C'est un quart de farine, un quart de sucre et 2 quarts de crème de Bresse, ce qui donne ce genre de pâte. Ouais, on la voit cette pâte-là. Voilà. Ouais. Et je la prends, on voit rien. on cuit après dans un gaufrier avec des plaques spéciales. Une fois cuites, on les roule autour de ces bâtons pour donner la gaufrette. La gaufrette mâconnaise. Et il faut la conserver, le mieux c'est de la conserver dans une boîte métallique, parce qu'il ne faut pas que ça ramollisse. Dès que c'est ramolli, ça n'a plus d'intérêt. Oui, et puis alors, je reviens sur quand même la recette que vous nous avez dite relativement rapidement. Oui. Il y a un quart de tout, si j'ai bien compris. Non. Quasiment. Il y a un quart de sucre. Un quart de sucre, un quart de farine et 2 quarts de crème. 2 quarts de crème. Il fait 4 quarts. Ça fait 4 quarts. Très très bien. On peut mettre un petit peu de parfum aussi, non? Alors on peut mettre, moi je mets un petit peu de vanille. Alors dans les anciens, il y en a beaucoup qui mettaient un peu de café. Ouais. On peut mettre du citron, mais enfin moi je mets un peu de vanille. Il y en a qui mettent rien, qui reste toujours. Ce qui fait ce goût caramélisé, c'est la cuisson du sucre et de la crème. Oui, on voit beaucoup de gaufrettes là devant vous. On me donne envie de les déguster. Évidemment, je vois Dominique qui louche devant depuis tout à l'heure. Dominique, je vous en prie, servez-vous. Faites passer une petite gaufrette à monsieur. Voilà, faites passer une petite gaufrette. Très bien, je vais aller faire passer une petite gaufrette à Chloé que je vais aller retrouver dans quelques minutes. D'accord, pour la recette, on va la mettre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Puis on peut aller faire un petit tour pour taper comme gaufrettemâconnaise.com pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans tous les bons moteurs de recherche, on découvrira votre confrérie de la gaufrette mâconnaise. Mais je suis certain qu'avec nous, il y en a qui se disent, oui, il est très gentil, ce grand maître de la confrérie de la gaufrette mâconnaise, mais moi je me brûle régulièrement en faisant des gaufrettes. Quel est votre secret pour ne pas se brûler? J'ai l'habitude de dire que c'est une légende urbaine, mais bon, si on s'y prend bien, on ne se brûle pas. C'est-à-dire que déjà, une fois qu'on a commencé de rouler, il ne faut pas mettre les mains sur la gaufrette comme ça. Oui. Parce que là, on se brûle. Moi-même, je me brûle. Alors, on n'a pas vu forcément, mais allez-y, refaites. Alors, il ne faut pas rouler la gaufrette comme ça, parce que là, évidemment, on se brûle. Mais puisque les bâtons sont plus longs que la gaufrette, il faut rouler avec le bord. C'est vrai que c'est un petit peu chaud, mais au bout de quelques milliers, on n'y sent plus. Oui, parce qu'il y a des cuiseurs rouleurs chez vous. Alors, chez nous, il y a des cuiseurs rouleurs, il y a des spécialistes de la cuisson, on est 4 spécialistes de la cuisson. À faire, tout le monde en fait dans notre confrérie. Bon, mais il y en a qui sont plus à l'aise à faire devant le public, que l'intérêt, c'est de les faire devant le public. Partout où on va, on fait des gaufrettes. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent, mis à part le fait que j'imagine que certains vous disent effectivement, je me brûle tout le temps? Oh beaucoup, alors je parle des Mâconnais principalement. Ma grand-mère faisait comme ci, ma grand-mère faisait comme ça. J'ai un secret, mais je ne le dis pas. Bon, en règle générale, on retombe toujours sur nos pieds, c'est toujours la même chose. Mais oui, alors il y en a qui se lancent et puis ils n'ont pas beaucoup de courage et ils laissent le gaufrier dans le placard pendant des années. Et après, il vient les assécher l'eau, c'est pas plus mal. Bon, alors, je précise pour ceux qui sont à l'autre bout de la France ou qui nous regardent en replay sur franceprod.fr qu'on peut aller retrouver sur le net toutes ces recettes sans aucun souci. Alors, nous, on n'a pas de cuiseur rouleur ici, mais on a des goûteurs. Oui. Dominique, c'est la les gaufrette plus mâconnaise. nombreux, les goûteurs. Oui, mais justement, Dominique, Je alors. pense qu'une des grandes valeurs ajoutées de la gaufrette, c'est
beurre de Bresse qui est un La beurre- crème, la crème. La crème, pardon, la crème, la crème de Bresse qui est une crème assez épaisse, assez Oui, oui, ben oui, la crème avec beaucoup de épaisse, matière. AOP. AOP, voilà, rare crème AOP. Appellation Et on le d'origine sent, protégée. on le ressent dans le... Oui, c'est vrai, non. Franchement, je me disais, il y a un petit goût derrière, c'est Ouais. ça en Oui, fait. il y en a beaucoup qui nous disent qu'est-ce qu'il y a comme beurre. Ben, je dis non, il n'y en a pas, mais bon, il y a... Bon, mais c'est quand même pas léger. Oui, mais enfin, on n'en mange pas des kilos non plus. Voilà, c'est ça. Ça se Et marie, puis, comme je dis souvent, c'est cru à l'intérieur. j'allais vous le dire, ça Il peut est se marier avec une glace, quelque chose Ah oui, à alors, l'intérieur. à consommer avec une glace, mousse au chocolat, salade de fruits, avec un crément de Bourgogne, ça va très bien. Avec modération. Avec Évidemment. bien sûr. Forcément. La gaufrette sans modération, mais le crément avec modération. Et puis alors, j'ai découvert ça un peu chez moi. Ça va très bien avec du foie gras. Ah oui, pas mal. Hein, on s'en a fait une gueule. Voilà. Le mariage sucré-salé. Oui. Ouais, tout à fait. Il faut un gaufrier particulier en plus du Alors gaufre. oui, c'est un gaufrier qu'on trouve un peu partout, mais c'est les plaques qui sont particulières. C'est des plaques très fines. Mais on l'a vu tout à l'heure en image, on vous voyait rouler là. Et donc c'est pas comme une gaufre, hein, c'est le même appareil que les gaufres, mais avec des plaques fines. Moi j'aime bien. La recette, je la rappelle, 250 g de sucre, 250 g de farine type 55, 500 g de crème épaisse. De Bresse. Voilà. C'est important AOP, parce c'est qu'on important. on essaye avec beaucoup de crème et on n'a pas le même résultat. Petite pincée de sel, c'est ça le secret? Une petite pincée de sel C'est un canaillou parce que vous ne le disiez pas, hein, ça. pour relever le goût. Ouais, exactement. Et puis un parfum au choix, Voilà. éventuellement. Si on aime. En tout cas, moi j'aime. Dominique aussi. Oui. Chloé, je vais venir vous en apporter une. Ben oui, parce que là, ils se Justement. sont frustrés. Non, mais ne vous inquiétez pas. Juste avant, j'ai une question à vous poser. Je ne la pose pas à Chloé parce que je vais aller la retrouver et je suis sûr de sa réponse à elle. Si je vous demande si vous faites du compost, monsieur le grand maître de la confrérie de la gaufrette maconnaise, vous en faites vous? Non. Pas de compost. D'accord. Vous connaissez le Parce que compost? j'habite en appartement. Oui, mais on peut faire du compost en appartement. Oui, j'ai un petit truc sur mon balcon. Mais enfin. Ok, vous, Dominique? Pas particulièrement, mais on en fait tous sans le savoir, je pense. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cyclon Post. Cyclon Post, c'est la région. C'est Made in Bourgogne.